Quoi de plus beau qu'un daron? Ouais, il y a aussi un départ, tout ce qu'il disait est vrai, il y a aussi un départ psychologique en ce qui me concerne. Sur cette histoire des darons, je tiens à le rappeler à chaque fois parce que moi je suis ému par ça. Ces imbéciles-là, je les ai invités à mon mariage. Et à mon mariage, il se trouve qu'il s'est passé un truc le jour de mon mariage. Ils ont été géniaux. Dans le port d'Instagram, il y a des marins, les rêves, oh là là. Mais dans le port il y en a plein, des bateaux. Et puis il y a aussi des femmes et des frites infidèles. Bonjour, je m'appelle Frédéric Bourali, je fais partie des darons. C'est incroyable, moi je m'appelle Fred Bianconi et je fais partie des darons. Je m'appelle Olivier Mag et je fais aussi partie des darons. Extraordinaire, je m'appelle Luc Sonzoni et je fais partie des darons. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Donzella et les darons font partie de moi. Les darons, c'est une bande de potes, on se connaît depuis 30 ans. Il y a une collaboration artistique qui est Michel Bernier, notre daronne à tous. Absolument. Elle est extraordinaire. C'est quoi le titre? Le titre, c'est Les darons osent tout. Voilà. Et la première fois qu'on a joué, c'était en 1980. Écoute, ma chérie, mais calme-toi quand même. Non mais ça va, tu vas pas me faire une crise d'ado. T'as 20 ans, tu peux comprendre quand même. Mais non, je te demande pas de l'appeler maman, je te demande juste d'être sympa avec elle, c'est tout. Bah ouais, voilà, c'est ta nouvelle belle-mère, c'est tout. Que tu ne viendras pas à notre mariage? Oh mais non, mais ma chérie, tu peux pas lui faire ça. C'est ta meilleure copine. Ouais. Bon, alors écoutez, d'abord, c'est une histoire d'amitié. Donc, dans le spectacle, c'est un fil conducteur d'amitié entre des copains qui se connaissent depuis toujours. Et alors, ils vivent des choses absolument incroyables. Et pendant ce fil rouge-là, de temps en temps, il y a une chanson, il y a un sketch, il y a quelque chose qui vient perturber un peu ce déroulé. C'est comme un film, et c'est absolument génial, dont le thème est évidemment l'amitié. Je suis amoureux. Ça donne envie d'aller voir le spectacle. Ouais, c'est extrêmement drôle. Et les différents personnages. Alors, les différents personnages. Alors, Bourali, bon, c'est Bourali. Bianco, bah, c'est Bianco. En fait, on joue nos propres rôles. Donc, on s'appelle par Fred, Bianco, Olivier, Luc et Manu. Voilà. Attends, je passe le micro à notre leader, manager ébéniste et psychopathe qui va nous dire qui nous sommes. Non, nous sommes nous dans la vie, mais on a tous des petits traits de caractère sur scène. Par exemple, moi, je suis toujours celui qui n'a pas réussi dans la vie et qui passe mon temps à pleurer. Et ça, c'est un super bon casting. Manu, toi, tu es qui? Moi, je suis un peu le musicien, tu disais, de la bande. Oui, bon, ça, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et puis, je m'intéresse beaucoup à l'archéologie, beaucoup à l'histoire, beaucoup à l'humain, beaucoup aux femmes, beaucoup aux hommes. Voilà. C'est un spectacle drôle. Hein. Non, ouais, mais il faut dire que ton personnage est chiant. Hein, c'est ça qui est important à dire. Bianco. Alors moi, oui, moi c'est le seul qui est un petit peu sensé dans cette affaire, mais c'est moi qui avance l'argent. Mais il se trouve que personne me rembourse et ça commence à être un petit peu lourd. Ouais. Alors moi je suis le gars qui râle a priori et qui a des trous de, comment on appelle ça, des trous de mémoire, voilà. Ouais, c'est ça. Et le syndicat. Ouais, bah voilà. Ah, putain, il est agressif. Ah ouais, c'est il est vraiment. L'amitié est en très agressive. En sortie de spectacle, il est tendu. Ouais. Alors, moi, parce que moi, bon, tout le monde s'en fout. Alors moi, je sais plus qui je suis. Oui, si, je suis un peu maladroit. J'ouvre un peu ma gueule tout le temps. Et puis surtout, je suis un peu sans gêne, quoi. Hein. Je suis le personnage un peu sans gêne qui dit des trucs de cul alors qu'il faut pas, qui interrompt le spectacle alors qu'il faut pas. Enfin voilà, mais qui s'en fout un peu. Il est un peu premier degré. Il est un peu con, quoi. Mais il est drôle, hein. Alors, on aurait. Vas-y.
Non, on aurait... Troisième question. On aurait... Troisième question, c'est bon, on s'en fout. Non, rien, il veut tout Non, le temps si, je veux dire. dire un truc. On aurait tendance à croire que le spectacle Les Darons osent tout est un spectacle réservé aux darons. Et bien non, c'est faux. Parce qu'il y a des jeunes qui viennent et la grande surprise, c'est que les jeunes, en fait, ils voient sur scène leurs parents. Voilà, leurs parents un peu comme ça, un peu comme ci, un peu comme ça, un peu comme ça. Leur grand frère, hein, pour moi, ou leur grand Ou leur grand frère, la coquetterie. Vas-y. Ce spectacle, en fait, c'est un peu une arnaque. On a fait ce spectacle au départ pour pouvoir se revoir et passer du temps ensemble. C'est ça, en fait, l'essence, c'est l'amitié. On voit les gens avec lesquels on travaille, donc on s'est dit, eh ben, travaillons ensemble, on va se voir. Et c'est un peu ce qui se passe. On répète ensemble, on écrit ensemble, on prend le train ensemble, on se coupe la parole. Voilà. Non, parce qu'en fait, on est des frères de scène. Voilà. On s'est rencontrés il y a une trentaine d'années. On a commencé à faire des sketchs et des chansons ensemble avec à côté de nous des Danny Boone, des Jamel, des Eric et Ramsey à l'époque. Man dropping, vas-y, voilà. fais. Ouais. Et, On connaît des gens. Jerry Lewis, bien sûr. Frank Ouais. Sinatra. Voilà. Moi, je connaissais bien Clovis. Ok. Pas Cornillac, hein, le roi de France. Et donc, à partir de là, on s'est dit, franchement, depuis le temps qu'on fait des choses ensemble, pourquoi ne pas mettre tout ça dans un spectacle? Et c'est ce qui s'est passé. Parce que Luc a eu un accident de moto. Oh, trop long. Oh, bon, trop long. Non. Trop long. Non, par contre, il y a... J'ai des problèmes d'érection, mais bon... Non, il y a une formule qui est peut-être pas mal. C'est que d'habitude, vous faites, vous, des réunions de potes pour parler de la vie et tout ça. Et nous, on a décidé de faire des spectacles, on parle de la vie, et comme ça, on s'est réunis entre amis. Et la bouffe, de toute façon, on l'a fait après. Et en plus, on est payé. Et c'est ça qui est super. On se fait payer des rencontres amicales. Et là, Frédéric Bourali va rajouter... Ouais, il y a aussi un départ, tout ce qu'il disait est vrai, il y a aussi un départ psychologique en ce qui me concerne. Sur cette histoire des darons, je tiens à le rappeler à chaque fois parce que moi je suis ému par ça. Ces imbéciles-là, je les ai invités à mon mariage. Et à mon mariage, il se trouve qu'il s'est passé un truc le jour de mon mariage. Ils ont été géniaux. Et vraiment, ça a été pour moi, hein, les gars, mais je vous l'ai déjà dit 1000 fois, ça a été un vrai départ de quelque chose de très très fort. Et quand je suis avec eux sur scène, je me souviens de ça. Et il y a beaucoup d'émotions. On déconne, on fait rire, voilà, on rit ensemble. Mais moi, pour moi, c'est un peu plus que ça. Avec ces imbéciles là. Ouais, les gars. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être rechanter la chanson qu'on a chantée à son mariage, parce que si tu veux bien donner la note, voilà. qu'on a inventé, qui est une chanson qu'on essaye de développer dans le monde du mariage. Alors, ça fait comme ça. 3, 4. Pourquoi vouloir briser une harmonie? Tout allait si bien entre vous. C'est pas une bague au doigt qui va vous redonner la foi. Voilà, on essaye de développer un peu cet esprit dans le monde du mariage. Mais t'as vu comment tu traites la populace? Enfin... Non mais ça va pas, Fred? Tu ne peux pas parler du public comme ça. Ah bon? Le public c'est sacré. Faut le respecter. Parce que derrière le public il y a des gens. Oui. Et derrière ces gens il y a de l'émotion. Oui. Et derrière cette émotion il y a un cœur. Oui. Et derrière ce cœur qui bat, il y a du pognon. Je la prends plus. Non, je n'ai pas d'autre activité que les darons. Franchement, j'en ai plein, mais j'ai pas envie. Les darons. Ouais, Les darons. On reste sur les darons parce que sinon il va y avoir trop de trucs. C'est gentil, hein. J'ai pas envie de parler de tous les trucs. Ouais. C'est adorable. En fait, ça fait depuis 10 ans qu'on est ensemble avec les darons. Et là, l'idéal pour nous, ça serait qu'on puisse continuer à jouer ce spectacle et bifurquer vers le cinéma. Voilà, là c'est un peu notre projet fabuleux. Si un jour on a la chance d'arriver au cinéma et d'écrire un scénario où tout le monde s'y retrouve, qui soit chaleureux, humain et amical, ça serait vraiment le... Ah c'est dégueulasse, pardon. Bon bah qu'il soit un peu différent, quoi. Voilà. C'est fini. C'est fini les voilà, c'est fini. Question peut-être. Fini
c'est? Je sais pas. Moi non plus. Ah, continue. Puisque le module rotule Istanbul. Ah, ce que c'est sympa, tous ces mots qui finissent en bulle, qui montent à la tête comme le champagne avec ses bulles. Alors, rapidement, on a passé un très bon moment. Super. Super bien. Super, merci. Sympathique. Sympathique. Il faut aller le voir, c'est bien. Oui, c'était très sympa, c'était vraiment très drôle, on rigole bien. Mais au départ, je m'attendais à une pièce de théâtre. En fait, c'est plus une multitude de sketchs. Donc, un peu surprenant, mais vraiment très bien mené. Et très agréablement surpris. Ouais. C'est très bien, ils jouent super bien tous ensemble, c'est très sympa. C'était génial. Moi, j'ai ri tout le temps. C'était vraiment top. Très belle équipe, très bon comédien, un bon moment. Vive les darons. Vive les darons. On s'est éclaté. Cool, super. Eh ben, je me suis éclatée, j'en ai pleuré de rire tellement c'était amusant. C'était une super soirée, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. On a kiffé, franchement, on a adoré, on veut que ça recommence. Et quelle bande d'équipe, c'était chouette. Franchement, on a kiffé. Super, il y a vraiment des grands moments de rigolade et c'est vraiment super. Voilà, je suis très fier d'eux, ils sont formidables, tous les 5. Pas tous, mais j'en connais la plupart. Non, ils sont super. Et je me suis régalé, on s'est régalé, et, c'est un vrai plaisir. Voilà, il y a vraiment des grands moments, ça va loin, j'aime bien, j'aime beaucoup. Bravo les darons. Donc un spectacle super, on n'a pas relâché, on a fait que de rire. Franchement, c'était génial, merci. Comment ça se passe pour les frais de fonctionnement? Oh, on avait dit qu'on faisait une pause. Je sais, Jacques, excusez-moi, mais Hoffman a encore besoin d'informations complémentaires. S'il vous plaît, oui. Bon, alors écoutez, c'est bien simple, hein. On les baisse de 25%. Ah, économie, 50 millions. Ah, on baisse les prestations internes de 3%. Ah. Allez vous faire foutre. Démerdez-vous. Allez tous vous faire reculer. Oh, non, ne montez pas ça. Hein, bon, alors qu'est-ce que les conseils? Non, on ne donnera jamais de conseils à la jeunesse, jamais. Ah bah déjà qui nous pousse vers l'extérieur. L'enfer. Démerdez-vous les gars, c'est super ce que vous faites. Ouais, allez, bonne chance. Ah, mais bon, non, tu aimes les jeunes. Si donne ton petit conseil. Mais ouais, écoute ton conseil. Écoute le conseil pour les jeunes. Frédéric Bourali donne le conseil pour les jeunes. Mais c'est vrai de donner des conseils. Soyez heureux. Ah. Non, ouais, soyez passionnés par ce que vous faites. Ah. Allez, on pose. Voilà. Ah non, mais non. Non, qu'est-ce que tu veux dire comme conseil? C'est horrible. Restez jeune. Non, mais même pas, surtout pas. Non, il n'y a pas de raison. Non. Non. Mais tu vois que t'as des choses à dire. Le sujet te passionne. Non, attends, t'as fait un séminaire à Toronto. T'as fait un séminaire à Toronto sur les jeunes. Tu sais, on devrait tous gueuler puis dire écoutez-vous à la fin, tu sais. Oui, c'est ça, c'est pas mal. Écoutez-vous. On pose la question. On pose la question. On va couper. On fait un gros bordel et puis à la fin je dis écoutez-vous. C'est tout. Essayons, vas-y, repose la question. Quel conseil à la jeune génération qui se lance dans le métier? Alors la jeune génération, c'est très important. Moi, j'aime pas trop les jeunes. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, il faut foncer. Il faut rien faire. Il faut y croire. Et puis quoi qu'il arrive, à un moment donné, on se dit ça, c'est la mauvaise génération. Non mais ça, vas-y. En fait, le plus important, c'est écoutez-vous. Voilà, on peut pas mieux dire. Ah, ouais, c'est vrai. En fait, moi, écoutez-vous, je sais pas, parce que quand tu démarres comme ça, après tu fais l'accent chinois. Les gars, oh le mec, vous redémarriez le bordel. Ah non, Mich. Non, c'était bien comme ça. C'est bien, écoutez-vous. Messieurs. Attends, on vous fait le truc de fin. Fais adios. On fait le truc de fin. Adios, le truc de fin. Oh non, ça plombe. Non. Oh non, c'est minable. Je le fais tout seul. Adios. C'est une catastrophe. Je te dis adios. Oh là là, c'est une catastrophe. Alors, allez, on y va. On est sorti de scène, on peut les jouer. Un whisky par jour, des patates au four, des poignées d'amour, la coloscopie et la calvitie, la prostate aussi. Mais quoi de plus beau
Mais quoi